Imaginez une énergie colossale, enfouie profondément sous la croûte terrestre, qui explose soudainement sous les Andes péruviennes. Une décharge si puissante qu'elle envoie des ondes de choc capables de faire vibrer des chaînes de montagnes entières, surtout le sud du Pérou. Ce jeudi, un séisme d'une magnitude impressionnante de 7,2 a frappé la région montagneuse d'Ayacucho, semant la panique et faisant trembler les villes, des communautés isolées de la cordillère jusqu'à la capitale, Lima. Selon l'Institut géophysique du Pérou, IGP, la secousse s'est produite précisément à 13h, heure locale, plongeant en quelques secondes les rues en plein chaos. Les habitants, pris de court, se sont précipités hors des bâtiments, cherchant refuge dans les espaces ouverts. L'épicentre a été localisé à 35 km au nord de la ville de Coracora, dans la province de Parinacocha, en pleine région d'Ayacucho. Mais ce qui a réellement déterminé l'ampleur des dégâts, c'est la profondeur du foyer sismique, 108 km sous la surface. En effet, plus un séisme se produit en profondeur, plus l'énergie libérée a le temps de se dissiper avant d'atteindre la surface. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Cette profondeur inhabituelle a absorbé une grande partie de la violence de l'accélération sismique, empêchant une catastrophe à grande échelle. Le président de l'IGP, Fernando Tavera, l'a lui-même confirmé. Selon lui, ce type de séisme profond génère un rayon de perception extrêmement large. Ce qui explique pourquoi la secousse a été ressentie dans un nombre impressionnant de régions, bien au-delà de l'épicentre. Et c'est précisément ce qui s'est produit. La secousse, longue et ondulante, a duré près d'une minute entière. Elle a été ressentie non seulement à Ayacucho, mais aussi dans les régions d'Arequipa, de Cusco, d'Apurimac et même de Junín. À Lima, à plus de 500 km de là, les habitants des étages supérieurs des immeubles ont clairement senti le sol onduler sous leurs pieds. Un séisme suffisamment puissant pour traverser tout le sud du pays et venir perturber le quotidien de la capitale. Malgré cette ampleur, les autorités ont rapidement rassuré la population. Ce mouvement sismique ne représente aucun risque de tsunami pour le littoral péruvien. La direction de l'hydrographie et de la navigation de la marine de guerre a confirmé ce point dès les premières heures suivant l'événement, écartant tout scénario de vagues destructrices sur les côtes. Les équipes d'intervention d'urgence, les unités de défense civile et les autorités locales ont immédiatement lancé des opérations de reconnaissance pour évaluer la stabilité des infrastructures les plus vulnérables de la région. Le bilan matériel, bien que limité, n'est pas nul. Selon le maire provincial de Parinacocha, au moins 22 habitations ont été endommagées par la secousse, dont 2 se sont totalement effondrées. Les dégâts ne se sont pas arrêtés aux maisons. L'école, 9 de 10 chambres, a elle aussi subi des dommages structurels. Le séisme s'étant produit en pleine journée, en plein horaire scolaire, l'incident a directement touché les élèves présents dans l'établissement, provoquant ainsi des chocs émotionnels. Fait notable, et presque rassurant, la ville de Coracora elle-même, pourtant située à seulement 35 km de l'épicentre, est restée pratiquement intacte. Aucun dommage majeur n'y a été recensé,
Un soulagement pour ses habitants qui s'attendaient au pire. L'inquiétude, cependant, n'a pas totalement disparu. Quelques heures après la secousse principale, à 16h30, une réplique de magnitude 4,2 a de nouveau secoué la zone, avec un épicentre situé à seulement 28 km au nord de Cora et une profondeur similaire de 108 km. Ce séisme ne constitue en réalité qu'un épisode de plus dans une activité sismique particulièrement intense qui frappe le Pérou depuis le début de l'année. Selon les données du Centre sismologique national, rattaché à l'IGP, pas moins de 569 séismes ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire péruvien depuis le 1 janvier 2026. Un chiffre vertigineux qui illustre à quel point ce pays se trouve en première ligne face aux forces telluriques de notre planète. Et pour cause, le Pérou est situé en plein cœur de la ceinture de feu du Pacifique, cette zone tristement célèbre qui concentre la majorité des séismes et des éruptions volcaniques du globe. Un réseau de 75 stations sismiques, réparties stratégiquement sur tout le territoire, permet aux scientifiques péruviens de surveiller en permanence cette activité constante et parfois redoutable. Malgré la panique généralisée qui s'est propagée dans plusieurs départements du Sud, notamment à Ica et à Arequipa, aucune victime n'a été signalée dans les heures qui ont suivi la catastrophe et aucune défaillance structurelle catastrophique n'a été rapportée dans l'immédiat. Un bilan qui reste, pour l'instant, largement inférieur à ce qu'aurait pu provoquer un séisme de cette magnitude s'il s'était produit plus près de la surface. Les autorités, elles, restent sur leur garde. Elles continuent d'appeler à une vigilance maximale dans l'ensemble des couloirs montagneux andins, alors que les répliques demeurent une menace bien réelle et constante dans les jours à venir. L'Institut de défense civile, l'INDECI, rappelle à cette occasion les gestes essentiels à adopter en cas de séisme. Garder son calme, s'éloigner immédiatement des fenêtres, des étagères et de tout objet susceptible de tomber, éviter absolument l'usage des ascenseurs et surtout, avoir toujours à portée de main un sac d'urgence prêt à l'emploi. Ce nouvel épisode rappelle une fois de plus la puissance imprévisible de notre planète et la nécessité constante de rester préparé face à ces phénomènes naturels qui peuvent frapper à tout moment, sans prévenir. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières actualités et informations sur les catastrophes naturelles à travers le monde.